Oh non, chérie, tu as encore louffé sous la couette. J'aurais jamais dû reprendre du gorgonzola à la cuillère. Tu devrais utiliser mon Fresh Perlouse. Fresh Perlouse? Oui, Fresh Perlouse, c'est un stick à te passer sur ta fleur à péteux et maintenant, avec ou sans gorgonzola, ça laissera un délicieux parfum de montagne. Alors prépare-toi pour des vacances au ski cette nuit. Oh merci Fresh Perlouse. Fresh Perlouse présente Tranier raconte. Nous sommes le 18 mars 2019, jour de la Sainte Cyrille. D'ailleurs, ne lit-on pas dans le procès-verbal de Patrick Balkany « À la Sainte Cyrille, évite-moi la prison car je sens que dans le bas du dos, il va falloir que je m'épile ». Nous sommes donc le 18 mars 2020, à la foire de la Grande Cagade. La foire de la ville de Cagades-sur-Saône, une petite ville sans histoire. Sans histoire, car on s'y fait chier la bite, comme Jaja, car il ne s'y passe absolument rien, si ce n'est un article sur le site Topito en 2014. Un article qui recensait les villes les plus chiantes de France. Cagades avait fini à la 2e place. Même là, sont pas foutus de finir premier, c'est con. Aujourd'hui, parmi les visiteurs de la foire, il y a Mathieu Magnaud, 55 ans. Il est en campagne en vue d'une réélection, car Mathieu Magnaud est maire de Cagades-sur-Saône depuis maintenant 20 ans. Oui, 20 ans. C'est d'ailleurs pour cette raison que les 4 autres candidats, ils s'en cognent la burne, comme de l'an 40. Comme de l'an 40, enfin presque, mais vous le verrez plus tard. Il est 17h et monsieur le maire est présent depuis 9h du matin. Il va sans dire qu'il est complètement rond. Entre le stand de liqueur de prune, le stand de liqueur de poire, le stand de liqueur de patate et tous les autres stands de liqueur de fruits locaux, oui, Mathieu est complètement rapta, voire même en esprit. Mathieu a beau être maire de la ville depuis 20 ans, il méprise tous les plous qui y vivent. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les siens, car ce tocard chargé de ses 2 grammes dans le sang a eu l'excellente idée d'aller se cacher entre 2 camions pour bouillave sa collaboratrice. L'alcool aidant et Mathieu étant bavard quand il copule debout en leu-leu, il se met à parler de tout et n'importe quoi. « Oh oui, ma coquine, tu aimes ça, hein? Tu aimes ça quand le maire de cette ville de Plouc joue à Rasta-Rocket dans ta fosse à purin, hein ?» Le pantalon sur les chevilles et la cravate sur le teco, Mathieu ne le sait pas, mais il est filmé par des ados et la vidéo est en live sur Facebook et Instagram. Tu filmes là? Sympa ton t-shirt produit de banlieue. Le monde entier a donc une vue sur cette immondice velue qu'est son trou de balle, pendant que celui-ci tient des propos que n'oserait même pas tenir Jean-Pierre Mocky un 31 décembre. « C'est qui le patron? Tu la sens? Non, ma gigapute, c'est pas mon coude, c'est ma teub colossale. Quand j'aurai fini, tu lui serreras la main à ma teub. » La vidéo d'une durée de 20 minutes contient son lot de beaufries, de propos racistes, misogynes et plus grave encore, des propos grossophobes en surnommant sa partenaire du nom d'une animatrice d'écho d'M6. Juste après avoir entonné le générique de Starsky et Hutch. Il finit son affaire en criant « Bendo, na bendo !» La vidéo avait déjà fait le tour de la toile. Mais commençons par le commencement. La famille de Mathieu Magnaud vit à Cagades-sur-Saône depuis plusieurs générations. Son père, qui n'était qu'un modeste gendarme, avant de devenir maire jusqu'à sa mort, avait fait fortune en rachetant une bouchée de pain des maisons abandonnées qu'il avait trouvées par hasard en 1940. Sacré coup de bol, ces maisons étaient toutes meublées, pourvues de trésors rares. Le gouvernement de l'époque avait même décoré son père pour le féliciter, mais modeste comme pas deux, il ne s'exprima jamais sur cette partie de l'histoire familiale. Mathieu était le dernier d'une famille de 3 enfants. Sa grande sœur cadette, Ombline, lui avait fait vivre ses premiers émois. Après tout, qui n'a jamais fait chanter sa sœur en lui demandant une turlute en échange de garder secret la relation qu'elle a eue avec Kamel, le jardinier?
Mathieu Magnot jouit d'une enfance très heureuse dans une école privée. Pour l'anecdote, de la 6e à la terminale, Mathieu a toujours été délégué de classe, sauf en 4e, où le trône lui avait été chapardé par cette vieille pute de Marie-Louise Panchat, qui avait triché en attendrissant tout le monde avec son satané fauteuil roulant. Une fois son bac C en poche, Mathieu part faire ses études en sciences politiques à Lyon, dans l'université Lyon 3, Jean Moulin, ce qui mit son père hors de lui. Jean Moulin, il est une école, ce traître, en plus une fac. Oublie pas nos valeurs, et si des gens te proposent un jour de voter à gauche, tu refuses et tu appelles la police. Ces 6 ans en licence lui ont permis de vivre la belle vie, où Mathieu eut l'honneur de devenir un enculé de Faluchard. Faluchard. Ces personnes qui abordent fièrement leur béret ringard plein de pins et de croûtons de vomi. Pendant ce règne de Faluche, Mathieu eut la chance de rencontrer l'amour. Françoise Étienne, une énième connasse de Falucharde, elle aussi. Ils tombèrent amoureux le jour où ils se rendirent compte qu'ils aimaient tous les deux le parfum de vomi qui sortait du béret de l'autre. Par chance, Françoise était issue d'une bonne famille et personne ne s'opposa à leur union, contrairement au frère de Françoise qui eut beaucoup de mal à présenter l'amour de sa vie. Patrick, professeur de Zumba qui, en Katchana Baby, avait pour habitude de d'être ça. Françoise et Mathieu eurent 7 enfants, 7 petits connards à mocassins erraient sur le Téco. La ville entière détestait Mathieu Magnot jusqu'à ce fameux jour où, roulant à 90 en ville comme une sombre merde, il percuta un homme à moto, le laissant mort sur la route. Partant pour commettre un délit de fuite et voyant la police devant lui, il s'arrêta aussi sec. La police sortit de la voiture à toute vitesse pour le remercier et le féliciter d'avoir arrêté au péril de sa vie l'homme qui venait de commettre un braquage dans la ville d'à côté. Décidément, cette famille bénéficie d'une incommensurable chatte, je dirais même une vulve de compétition. Lors d'une interview, quand un journaliste lui demanda s'il n'avait pas eu peur pour sa vie, il répondit très sobrement « J'ai sans doute eu un peu peur, je suis aussi un homme, vous savez, et puis j'ai pensé à Charles Martel et j'ai appuyé sur le champignon. On pense à toi, Charlie !» Mathieu fit la une des journaux, devint le héros de la région et l'année d'après, maire de Cagades-sur-Saône. Le seul regret de Mathieu étant que son père était parti malheureusement trop tôt, à l'âge de 94 ans, pour voir le couronnement de son fils au rang de héros, à son tour. Pendant 20 ans, Mathieu se racheta une image de maire modèle proche de ses habitants. Il va sans dire qu'en 20 ans, il eut largement le temps de faire ami-ami avec les voyous locaux et de toucher sa petite commission sur toutes les malversations qui avaient lieu dans sa ville et sur lesquelles il fermait les yeux. Par exemple, quand Marcel Vigroux, le garagiste, avait été surpris le nez dans la Batavia de Bernard Laplante. Mathieu envoya des voyous acheter leur silence. Ainsi, Mathieu n'était jamais mouillé directement et le jour où un voyou menaça de dénoncer Mathieu, celui-ci tomba pour cambriolage le lendemain et prit 15 ans de prison. Mathieu Magnot était le roi de la ville et rien ne pouvait l'inquiéter. Rien, si ce n'est Mathieu Magnot lui-même et cette vidéo de lui à la foire de Cagades. Voici maintenant 3 semaines que la vidéo est sortie sur la toile. La vidéo a cumulé plus de 5 millions de vues, ce qui représente plus de vues que la vidéo de ce mélomane africain qui fait de la musique avec ses aisselles. Je m'engage personnellement à faire un virement de 500 € à celui qui ira lui lécher la paume de la main. Revenons-en à Mathieu. La vidéo a fait le tour du pays et sa cote est au plus bas. Débat télé, moqueries sur Twitter, il est la risée du pays. Il semble bien évident que la campagne électorale semble totalement foutue. Mathieu ne sort plus de chez lui, il dort sur le canapé, dans le garage. Sa femme reste à la maison pour faire bonne figure devant la flopée de journalistes postés devant sa maison. Un mot pour Paris Match ? Bonne journée les enfants ! Ferme ta gueule, vieux fils de chien ! L'ambiance n'est pas au mieux au sein de la famille Magnot. Mais ne perdons pas de vue le fait que Mathieu soit en effet un sacré fils d'up. Ce qui le tracasse le plus, ce n'est pas que sa famille de petits ingrats lui tourne le dos. Ce qui le tracasse le plus, c'est cette élection qu'il est sur le point de perdre. L'élection, le poste et les privilèges qui vont avec. C'est alors qu'il lui vint une idée de génie. Mathieu décide donc de se reprendre en main. Il fonce prendre un bain. Se décongestionner le juteux devant un bon boulard vintage années 70 avec des dialogues et des tartes au walp. En ce moment,
tu suces ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule. Se raser pour ne plus avoir l'air d'un prof de gauche, crasse-pec. Se remettre sa petite raide fils d'up sur le côté et met en place son plan de reconquête. Cette ville est la sienne, et ça n'est sûrement pas une vidéo de son zob et quelques insultes bon enfant sur quelques minorités et des anarchistes de gauche qui vont lui faire perdre sa couronne. Le plan de Mathieu ? Le voici. Depuis toutes ces années, Mathieu a accumulé des dossiers compromettants sur l'écrasante majorité des gens du village. Il a de quoi faire chanter toute la ville, et ça tombe plutôt bien, car il s'avère que tous les concurrents sont issus du village. Mathieu fonce au grenier, fouille dans ses cartons à dossiers compromettants à la recherche des concurrents à la mairie de Cagade. Il faudra d'abord les trouver les dossiers, trouver un moyen de les faire chanter. Personne ne doit se douter de quoi que ce soit. Mathieu doit donc reprendre sa campagne comme si tout était normal. Parmi les 3 candidats, il y a le concurrent numéro 1, Fabrice Fioret. Fabrice, 43 ans, est professeur d'EPS au lycée professionnel Stevie Boulet. Fabrice a grandi dans le sud, où plus jeune, il était un véritable tombeur. Son succès auprès des filles, il ne le devait pas seulement à son corps d'athlète, mais surtout à ses maillots de bain petite taille qui lui procuraient un effet bien moulax au niveau du zob. Oh, les pépettes, oh! Aujourd'hui, Fabrice a perdu de sa superbe, mais reste toujours un bon vivant. Dans le village, son accent du sud et son côté beau parleur ont fait de lui un personnage atypique et très apprécié de Cagade. Son point faible, Mathieu le connaît. Tout commença lors de la fête de fin d'année, quand des amis de Fabrice le mirent en garde quand il alla danser un zouk endiablé sur Zoukla, c'est celle médicament nouni, avec une très jeune fille. Prévenu par un ami que la jeune fille n'avait que 17 ans, Fabrice sortit cette fameuse phrase qui sonne comme le slogan de tout bon gros fils d'up de beau frisant la pédophilie. « Oh, ma foi, tant qu'il y a pelouse, il y a match !» Ce soir-là, la phrase n'était pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Mathieu, en poursuivant ses recherches, s'était rendu compte que Fabrice avait un petit penchant pour les filles bien trop jeunes, pour un prof de PS bedonnant, dont la majeure partie des cheveux était en retraite anticipée. Lors d'un cambriolage à son domicile, ce n'est pas le vol de sa télé qui inquiéta le plus Fabrice, mais le vol de son ordinateur portable, ayant, certes pour page d'accueil le blog jean-marc-morandini.com, mais aussi et surtout une flopée d'échanges répréhensibles par la loi avec de très jeunes filles. C'en était fini de la candidature de Fabrice. La concurrente numéro 2 est Alexia Demer. Alexia est une jeune femme de 47 ans. Dans le village, tout le monde la connaît. Elle est arrivée ici à l'âge de 25 ans et depuis maintenant 22 ans, elle est boulangère du village. Non, vous n'avez pas tort. Je sais très bien que vous vous imaginez Alexia avec les cheveux très courts et teint en violet. Vous avez absolument raison. Alexia est modératrice sur le forum des fans des 12 coups de midi et sa photo de profil Facebook est un selfie avec Jean-Luc Reichmann. Ce qu'Alexia ne dit pas, c'est que quelques secondes après cette photo, Jean-Luc la fit jeter à coups de pompe dans le huc par la sécurité du plateau quand elle lui indiqua « Jean-Luc, c'est où vous voulez, quand vous voulez », tout en lui malaxant la bourse à plaisir. Alexia est certes très appréciée et très amicale, elle n'en reste pas moins une femme de caractère. Quand elle fut forcée de préparer gratuitement la plus grosse tarte au quetch de France pour le Téléthon, Alexia ne se priva pas pour mollarder dans la tarte comme un routier fraîchement sussauté en bord de nationale. Ce que Alexia ignore, c'est qu'au sein de la salle des fêtes de Cagade, Mathieu avait placé des caméras pour connaître l'identité du petit Tarba qui s'amusait à y rentrer la nuit pour y chier des pêches, grosses comme un gamin qui rentre en CE2. En visionnant les images, Mathieu avait, une fois encore, trouvé un énième dossier sur l'un de ses administrés. Au revoir, Alexia. La dernière candidate est Maryse Jean-Jean, habitante de Cagade depuis seulement 3 ans, avec une vie bien rangée. Et quand je dis bien rangée, c'est pour ne pas dire qu'elle a une vie de merde, chiante à en faire jalouser n'importe quel fan de la série Rex, Chien Flic. Ah, ça commence enfin. Comme Mathieu n'a absolument aucun dossier sur Maryse, et pire encore, s'étant attiré les faveurs des gens du village, Mathieu décida donc de passer la vitesse supérieure pour la forcer à abandonner sa candidature. Son plan est simple mais risqué. Mathieu joue sa carrière et donc sa vie dans cette élection. Il décide donc d'employer les grands moyens et de prendre une décision pour le moins radicale. Faire assassiner Maryse Jean-Jean.
Du commencement du plan jusqu'à l'assassinat de Maryse Jean-Jean, Mathieu Magnaud mit tout en œuvre pour rester insoupçonnable et ne pas être mis en cause au cas où les choses devaient tourner mal. Il reprit donc sa campagne tout à fait normalement. Il fit le tour des marchés, des plateaux télé et autres émissions radio. Mathieu affirma au club de football de Cagade qu'il était un grand passionné de football, le plus beau sport du monde selon lui. Au club de tennis de Cagade, il affirma qu'il était un grand passionné de tennis, le plus beau sport du monde selon lui. À l'amicale du club de lancer de marteau, il préféra ne rien dire, car tout le monde sait que c'est un sport de gogol pratiqué par le gros de la classe qui n'avait pas envie de faire les autres sports. Vous pouvez le trouver détestable si vous le souhaitez, mais seuls les plus grands peuvent se vanter d'être aussi bons lèche-cul que lui. Si être un lèche-cul était un sport, Mathieu serait un genre de Roger Federer du trou de boule. Remontant petit à petit dans les sondages, mais reste loin derrière Maryse Jean-Jean. En coulisses, pour faire chanter et abandonner ses opposants, Mathieu Magnaud engagea des voyous de la ville d'à côté pour les faire chanter. S'il le dénonce, il niera toute implication. Après tout, il ne les contacte jamais par téléphone, mais fait déplacer son majordome jusqu'à la ville d'à côté. Pas juste parce qu'il ne veut pas être vu avec eux, mais aussi parce qu'il déteste purement et simplement les Arabes. Les deux voyous à qui ils font appel ne sont pas des gangsters chevronnés et expérimentés, mais deux tocards, deux gogols de compétition, Zoubir et Kevin. Zoubir et Kevin ont respectivement 18 et 19 ans, connus des services de police pour vente de stupéfiants, mais aussi pour avoir chié dans le bus 132 en direct sur Facebook. Ils ont tous les deux goûté à la prison et c'est tout logiquement qu'à leur sortie, ils décidèrent de créer leur groupe de rap. Aujourd'hui encore, en tapant SPG, le nom de leur groupe sur YouTube, on peut tomber sur le dernier son des deux compères. SPG sans prépuce gang. Ah bon. Salope! Verge molle! Comment qu'il est ton kiki? Scrotum velu sur le drapeau! La sœur à Zoubir, la sœur à Zoubir. Elle encaisse bien fort, elle garde le sourire. Ta mère à Kevin, ta mère à Kevin. Elle est sur Badou, elle garde sa stache mou. J'ai fait des erreurs et j'ai mon vécu. J'ai chié dans le but, tout le monde a vu mon cul. Dans la nuit du 20 au 21 février 2020, Kevin et Zoubir ont donc obtenu l'adresse de Maryse Jean-Jean. Après moult tergiversations, Kevin finit de convaincre Zoubir qui allait en quad et cagoulé en pleine ville risque de les faire remarquer. La Peugeot 306 empruntée au père de Kevin se gare dans l'allée. Ils font le tour du jardin, ouvrent la baie vitrée et trouvent Maryse endormie devant, affaire conclue, la vie des objets, une bouteille de rhum à la main. Alors, c'est Sophie Davagne, combien pour ce vase à l'effigie de Jacques Chirac? Les deux comparses se sont certes munis d'une arme à feu, mais aucun de ces deux bouffons ne s'est jamais servi d'une arme et n'ont encore jamais ôté la vie à un être humain, pas même pour 10 000 € chacun. Le rôle du bourreau se joue à plouf plouf, une boule en or, c'est toi qui sors. Et Zoubir est le grand perdant. Ce sera donc à lui de commettre ce meurtre. Zoubir peste de colère. Voilà, c'est toujours sur moi que ça tombe. Quand il fallait s'essuyer le mec de la BAC pour qu'il nous laisse repartir avec notre shit, c'était déjà moi. C'est toujours moi qui s'essuie des gens. L'air est lourd. L'atmosphère est pesante. Zoubir tremble. Mais il est déterminé à aller au bout du contrat. Il n'entend plus le son de la télé. Il a peur. Il n'entend plus les chuchotements de Kevin qui lui demande de faire plus vite. Il n'entend rien, si ce n'est les battements de son cœur, jusqu'à ressentir uniquement le froid de l'arme sur sa main qui gagne le reste de son bras. Le temps s'arrête. Zoubir se décide, c'est maintenant pour se donner de la force qu'il pousse son cri de guerre. 9-2 easy dans le vaisseau! Maryse se réveille en sursaut, voit les deux jeunes hommes. Panique et éclate une bouteille dans la gueule de Kevin qui s'écroule comme une merde. Zoubir pousse des cris de peur. Il se tire une balle dans le pied, s'écroule comme une merde molle. Maryse est sur le point de fuir par la porte. Zoubir vise, tire et touche Maryse Jean-Jean dans le dos à 3 reprises. Maryse Jean-Jean meurt cette nuit-là, tuée de 3 balles dans le dos
dans un pyjama en pilou devant Sophie d'avant. Mon Dieu, quelle mort de merde. Avant de partir dans la précipitation, Zoubir réveille Kevin qui écrit un mot sur un post-it. Ah, la vie c'est chaud, hein. Ma vie elle est nulle. Moi je dis, le suicide c'est mieux. Je vous jure, je me suis suicidé. PS, ça y est, je me suis suicidé. 3 balles dans le dos. Là, je crois c'est chaud, hein. Je suis déjà bientôt morte. La voiture garée bien en évidence la nuit du meurtre, les ADN de Kevin sur les tessons de bouteille et le sang de Zoubir après s'être tiré dans le pied, la police ne mit pas longtemps à avoir des doutes sur le suicide de Maryse. L'affaire s'emballe, la perquisition à 6h du matin fit grand bruit et tout le monde était au courant du lien qu'il y avait entre l'affaire du meurtre et l'arrestation du groupe SPG. Une street cred, ça s'entretient. L'image du gang étant déjà entachée par l'affaire du caca dans le bus, Zoubir et Kevin restent muets, ce ne sont pas des pookies. Et ils n'ont pas l'intention de parler. Après avoir eu vent de la sentence risquée et du nombre d'années de prison à 2 chiffres qu'ils risquaient, ils se mirent tout de suite à table et dénoncèrent le majordome qui, lui-même, dénonça Mathieu Magno. Mais Mathieu a des oreilles partout et dès l'arrestation des 2 gogoles, il prit ses affaires et prit la fuite sans prévenir sa famille. Il songea un temps à fuir en Espagne et se présenter à la mairie de Barcelone, mais seul un tocard de haut vol peut avoir une idée de merde pareille. 3 semaines plus tard, Mathieu se fit intercepter à la frontière italienne. Ma che grande sghigio, che resembla la purezza. Tentant de se faire passer pour un agent de joueur de football italien, ils ne sut dire grand-chose, si ce n'est « Si, ma che gorgonzola, che Paolo Maldini, pizza di bufala ». Aujourd'hui, Mathieu Magno est l'adjoint de toute la population carcérale de la centrale de Cagade. Sa biographie, ambitieux, parfois vicieux, est en cours d'écriture et sera préfacée par absolument personne, tant il dégoûte sa race. Zoubir et Kevin, quant à eux, ont changé d'identité, coulent des jours heureux, non loin de Roubaix, où ils ont ouvert un restaurant, la 648e Chance, qui fermera pour des raisons évidentes d'hygiène. Sombre histoire de bouillave dans les cuisines. Francky Vincent parlera mieux que moi. Je suis en compagnie du caporal Albert Petfouf, enquêteur. Le caporal a réuni toutes les preuves et a mené l'enquête qui a conclu à l'arrestation de tout ce beau monde. Caporal Petfouf, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. C'est vrai que l'enquête n'était pas évidente. Je n'ai jamais dit ça, mais reprenez. C'est vrai que nous partions d'abord sur l'hypothèse d'un suicide, mais la reconstitution démontre qu'il est difficile de se tirer 3 fois dans le dos soi-même, compte tenu de la corpulence de Madame Jean-Jean, qui est pour ainsi dire... comment dire... En relisant le rapport, je vois en effet la phrase que vous avez prononcée, je vous cite, « Mais comment qu'elle a pu tenir l'arme? L'autre, son corps, on dirait un sofa. » Ces mots sont les miens, mais dans l'action, enfin, voilà... Vous transpirez. Vous n'assumez pas vos mots? Pas du tout, je suis bourré. Bon, durant votre carrière, vous est-il arrivé de tomber sur une affaire aussi sordide que celle-ci? C'est vrai que l'on vient d'une petite ville et que nous sommes très peu coutumiers de ce genre de fait. Il a bien entendu l'affaire dite du fourreur de vache, mais l'homme a présenté ses excuses et voilà, mon beau-père est un homme âgé qui ne savait pas ce qu'il faisait. Ce n'est pas contre vous, caporal, mais j'ai comme l'impression que vous n'avez pas grand-chose d'intéressant à me raconter, là. J'ai des photos d'accidents de la route, si vous voulez. C'est un podcast. Au revoir. Voilà. Il est maintenant l'heure pour nous de nous quitter. Et n'oubliez jamais que si l'herbe est plus verte ailleurs, c'est probablement que vos voisins font pipi dans votre jardin. Si vous me cherchez, je serai fort probablement en séance de dédicace dès fin septembre de mon livre « Crime et bouillave sale » à la sortie du spectacle de Benjamin Tranier au Théâtre Trévise du jeudi au samedi à 21h30.